Enfin, l'OM, on va exploser les Parisiens au Classico, les amis. La vie de ma mère, ils tremblent, les Parisiens. On me dit, ouais, Momo, mais le PSG va jouer avec l'équipe B. Les gars, c'est pas le sujet, les gars. Ça n'a rien à voir. Mais là, je parle du Classico. Ouais, les amis, Kylian Mbappé qui chope le virus. Oh là, je savais pas qu'une noisette, elle pouvait être contaminée. Oh là, les noisettes avec leurs coquilles, normalement, ils peuvent pas avoir le virus. Oh là, Mbappé va être là. Ah, moi, tu me parles pas de virus. Moi, tu me parles pas de virus. Oh là. Qui c'est qui va jouer le Classico? Ah là, c'est pas nous. Oh là. Moi, je sais pourquoi Mbappé il est tombé malade. Oh là, c'est à cause de ses réactions. Il met ses doigts n'importe où, Mbappé. Dès que Griezmann rate un penalty, il est comme ça. Il se tient la tête. Dès que Cavani rate un ballon, il se gratte les couilles. Oh là, il a des réactions bizarres, Mbappé. Il est comme ça. Il se touche le visage. Il se met les doigts dans le nez. Wesh, Mbappé. Avec tes réactions de merde, là. Oh là. Tout le temps, il fait ça, Mbappé. Tu vois, il se gratte les couilles et après, il fait ça. La vie de ma mère. Tu m'étonnes, tu chopes le virus. Oh là, frère. Maintenant, c'est pour toi, Mbappé, tu vas devoir faire ça. La réaction quand Mbappé a appris que Mbappé avait le virus. Voilà que c'est vrai. Il met ses doigts n'importe où. Il se met un doigt dans le cul. Juste après, il fait ça. Là, c'est foutu, les amis. Toute l'équipe de France va choper le virus. Voilà. Vu que c'est Mbappé qui est contaminé, Mbappé, c'est le chouchou de l'équipe de France. Tout le monde le check, tout le monde le prend dans ses bras. Tout le monde lui fait des petits bisous, genre le petit nouveau pour le mettre en confiance. Voilà, ça serait Rabiot. Rabiot, il serait malade. Personne n'aurait le virus. Personne ne le calcule, Rabiot. Voilà. Il n'a pas un pote en équipe de France. Tous les soirs, il est en FaceTime avec sa daronne. Voilà. Voilà, il envoie des snaps à sa mère. Il envoie des nudes. Voilà que c'est vrai. Ça serait Rabiot. On serait tranquille. Là, vu que c'est Mbappé le chouchou, tout le monde le touche. C'est foutu, les amis. Mbappé Nice. Voilà. Les gestes barrières. Alors, Mbappé. Et bien sûr, tout ça, c'est parti d'où? C'est parti de la petite virée de Neymar à Ibiza. Oh là, c'est à cause de Neymar, tout ça. Toute la pandémie mondiale, c'est à cause de Neymar. La vie de ma mère, les amis, dites-vous que ça va vite. Hein. Neymar, il va à Ibiza. Il revient, il a baisé avec une serveuse. Il revient, il contamine Mbappé. Mbappé va en équipe de France. Il contamine l'équipe de France. L'équipe de France va à la Coupe du Monde. Il contamine toutes les équipes du monde. Pandémie mondiale. Oh là, c'est aussi simple que ça, les amis. Vous croyez que le virus, il va dire quoi? Il va arriver, bzzz, bzzz, stop. Eh les gars, le virus, stop là. Il y a Neymar, il est en vacances, il fête la Ligue des Champions. On le laisse tranquille. Hein? Après, demain, on retravaille. Non, les gars, c'est pas comme ça. Le virus, il a pas de vacances, les gars. Il n'y a pas d'Ibiza, CH Ibiza, il connaît pas ça. Oh la pandémie mondiale à cause de Neymar. Bon, par contre, c'est avec tout ça, on gagne pas le Classico, les amis. C'est vraiment qu'il faut faire quelque chose. Hein. Oh là, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas le goal, il n'y a pas l'entraîneur, il n'y a pas les supporters, il n'y a pas les protèges tibia. Là, là, on gagne, les gars. On n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Oh là, 3-0 contre le PSG. 3-0 ou rien, les gars. La vérité, sportivement parlant, je suis content. Il y a plein de joueurs qui seront absents du Classico, mais humainement parlant, on ne peut pas se réjouir que des joueurs chopent la maladie. Voilà. Il y en a beaucoup, ils sont contents. Ouais, c'est bien fait pour sa gueule, il est malade. Les gars, on se moque pas des malades. Hein, le sport, ça reste du sport, ça reste du football. Derrière ça, il y a des familles. Derrière ça, il y a des enfants, des bébés, des pères de famille. Voilà. Donc, on va quand même souhaiter un bon rétablissement. Hein. Malgré tout ça, les frères. Voilà. Je vois les gens, ils commencent à dire, ouais, si Mbappé il est malade, c'est à cause de Mandanda. C'est Mandanda qui leur a refilé le virus. Faux, mensonge et trahison. Gros mensonge. Je vous ai à l'œil, les menteurs. Je vous vois venir. La vie de ma mère, c'est à cause de Neymar qui est parti à Ibiza. Il s'est frotté le cul avec je sais pas qui, frère. Et il est revenu, il a contaminé tout le monde. Mandanda, c'est un gardien de but, il est tout seul. Tu vois, il est en contact avec personne, même quand il s'entraîne, entraînement de gardien. Voilà, il y a lui et un joueur qui est à 30 mètres qui lui fait des frappes. Ce n'est pas Mandanda le coupable. Innocent, Mandanda. Innocent, les amis. S'il faut un avocat, je serai là pour lui. Mandanda aurait retransmis le virus à Mbappé, selon Marca. J'ai lu ça ce matin. Selon Marca, Mbappé sera présent pour le Classico aussi. Ne vous inquiétez pas, les Parisiens. Quand je parle avec une meuf sur Instagram, je vais juste lui parler, je lui dis coucou, ça va? Ça te dit on se voit? Elle fait quoi? Elle va voir toutes ses copines. Ouais, devinez quoi? Il y a Momo, il veut sortir avec moi. Ouais. Il est venu me voir en privé, il veut sortir avec moi. Faux, mensonge et trahison. Je veux pas sortir avec toi, je veux te baiser en fait. Je veux pas sortir avec toi, je veux entrer en toi. Nuance, c'est pas la même chose en fait.
Et maintenant, pour tous les petits Parisiens, les parasites qui sont là, ouais, les Marseillais, ils sont contents, vous allez affronter l'équipe B du PSG et tout. Rappelez-vous, il y a quelques années, hein, dans l'Olympique de Marseille, on est monté à la capitale avec l'équipe 8 de l'Olympique de Marseille. Qui s'en rappelle, les amis? Oh là là, dim. On est monté avec des U19 à Paris et on a fait match nul. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez aucune excuse. On est venu avec le FC Boulangerie. Oh là, des petits, c'est un centre de formation. On a fait match nul chez vous. Alors fermez-la. Chute, chute, chute et chute. Faux, mensonge et trahison. Bande de petits menteurs, je vous ai à l'œil. Je vous vois venir les menteurs. Vous savez c'est qui les plus gros des menteurs? C'est les gens qui te disent: ah, tu dis que je mens alors, c'est ça? Hein? Tu dis que je mens, je suis un menteur, c'est ça? Oui, oui, totalement. Carrément, oui, oui. C'est ça. Le mec il se prend pour Tony Montana, t'es dans Scarface. Hein? Tu dis que je mens alors. Eh Franck Lopez. Hein? Allez, Mani, tue-moi cette merde égoulante là. Oh là, il se prend pour... Ah, il y a des meufs, elles te disent: je suis jamais allé à l'hôtel. Quand tu l'amènes à l'hôtel, tu vois, elle connaît l'hôtel par cœur. Voilà. On dirait c'est elle qui l'a construit l'hôtel. La vie de ma mère. Toi, t'es perdu dans le couloir, bébé, c'est à droite. Et c'est à quelle heure le petit-déj demain? Le petit-déj, il commence à partir de 7 heures. Ouais. Et il y a un rooftop en haut. Tous les soirs, il y a un rooftop. Wesh. Comment elle connaît ça, la meuf? Voilà. Soi-disant, elle n'est jamais partie à l'hôtel. Wesh, menteuse. Ouais. Elle connaît l'hôtel par cœur. C'est elle l'architecte de l'hôtel. C'est elle qui a fait les plans, voilà. C'est cette merde, voilà. Mettez du cobaladé, là. Oh là. Mettez du coba. Qu'est-ce que c'est trop bon, la vie d'Arty. Il y a des meufs, tu parles avec elles, tu leur dis viens on va à l'hôtel, elle te dit quoi l'hôtel? Ça va pas, non? Moi je suis pas comme ça. Juste après tu la baises dans ta voiture. Voilà, je comprends pas. Les meufs qui veulent pas baiser à l'hôtel, mais qui baisent dans des voitures. Wesh, voiture, société en galère. La meuf elle est là, frein à main dans le cul. La vie. Joignic. Les amis, hier je vous ai dit que le judo c'était un des meilleurs sports de combat, il n'y a pas de problème sur ça. Mais est-ce qu'on est d'accord que les gens qui font du judo, c'est des gros pigeons? Oh là là, ils achètent des kimonos à 200 € alors que tu prends un peignoir, c'est la même. Oh là, pourquoi vous prenez un kimono à 200 € et un petit peignoir à 10 €? Oh là, tu prends ça à Kiabi, c'est la même chose mon frère. Oh là, regardez les gars, bande de pigeons. En ce moment, on parle beaucoup de l'insécurité en France, mais c'est normal qu'il y ait une montée de l'insécurité. Les policiers, quand ils te contrôlent, la seule chose qu'ils vérifient, c'est si tu portes un masque ou pas. Voilà. Un policier, il t'arrête, il ouvre le coffre, il voit une Kalachnikov. Bah alors, monsieur, vous allez faire quoi avec cette arme? Ah ben là, je vais tuer quelqu'un. Ah, vous allez tuer quelqu'un? Vous avez un masque? Ouais, j'ai un masque. Ok, d'accord. Quand vous tirez sur la personne, faites en sorte de respecter les gestes barrières. Vous restez à 1,50 m de la victime. D'accord? Ouais, pas de problème, monsieur. Bonne journée. Bonne route. Oh là, c'est comme ça. Tu te fais arrêter par un policier, tu as un sachet de cocaïne. Oh là, le policier, vous allez où, monsieur? Ben là, je vais servir un client, là. Vous avez un masque? Ouais, j'ai un masque. Allez-y. Bonne route, monsieur. Bonne journée. On peut parler des mecs qui achètent une casquette Mercedes alors qu'ils n'ont pas de Mercedes. Oh là. C'est comme les jeunes qui vont chez Yamaha.
Ils vont chez Yamaha, tu crois qu'il va acheter un jet ski ou un Raptor, un quad? Non, non. Voilà, une veste, un Kawaii Yamaha, il achète. Kawaii, casquette, paire de gants, et il sort. Voilà. Pourquoi tu prends des gants? T'as même pas de moto, sale bâtard. Voilà. Il prend des gants de moto, il a pas de moto. Oh là là, dim, frère. Il faut en parler des meufs qui vont chez Hermès aussi. Je vous préviens, il y a une nouvelle mode chez Hermès. Ils vendent un petit bracelet qui coûte 300 €. Tu vois toutes les meufs qui font la queue devant chez Hermès. Ta meuf, ouais, chez Hermès, bébé, je te rappelle. Tu te dis, ouais, elle va s'acheter un parka, elle va s'acheter un sac. Non, non. Elle va chez Hermès pour acheter le petit bracelet. Elle prend l'article le moins cher de la boutique. Ça me fait délirer, ça. Les gens qui vont dans les boutiques de luxe, ils achètent le truc le moins cher. T'as des gens, ils vont chez Louis Vuitton. Ils achètent la coque Louis Vuitton. Oh là là, c'est incroyable. Et bien sûr, je ne parle pas des gens qui sont pauvres dans le besoin. Les gens dans le besoin qui vont s'acheter un petit objet de luxe, je vous comprends. Oh là là, c'est mieux que rien, il n'y a pas de problème, faites-vous plaisir. Mais les gros bouffons, là, les meufs qui achètent un petit bracelet en perles chez Hermès à 100 € et elles te mettent le sac en story, genre, t'as vu? Ouais, chut, j'aurais aimé ça en emoji. Chut. Ou elle met une bague de mariage, alors que c'est elle-même, elle se l'a acheté. Il n'y a aucun mec qui lui a pris, espèce de menteuse. Et le sac, elle le garde pendant 3 ans chez elle. Hein. C'est un poster, elle accroche au mur. Ah oui, t'as les mecs qui mettent des fausses montres aussi. Les Audemars Pigalle, voilà. Sa montre, il a acheté à Pigalle ou au marché de Barbès. Et tous les mecs qui ont des fausses montres, ils disent la même chose. Tu dis ta montre, c'est une vraie? Il te dit, c'est pas une vraie, mais c'est comme les vraies. Voilà. C'est quoi? C'est une vraie ou c'est pas une vraie? Quoi comme les vraies? Il te dit quoi? Je l'ai ramené chez Rolex. Et même le vendeur de chez Rolex, il m'a dit, franchement, je peux pas vous dire, je peux pas être sûr. Même le vendeur de Rolex, il sait pas si c'est une vraie. Et ferme ta gueule, menteur. Rolex, oh là, c'est une ronflex ta montre. Oh là. J'entends ce drôle de bruit. On dirait que je marche sur du papier froissé. L'âne trop, les gars. C'est trop bien, l'âne trop, voilà. Quand tu veux faire l'intelligent avec une meuf. Tu prends un petit cahier de science. Et voilà. Elle se doute de rien, la meuf. Hein. Ah, ça glisse. Pratique ou pas, les gars?